Salut à toi, bienvenue sur Malwade Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les 3 mastodontes du market cap et voir ce que je vais faire avec mon portefeuille. Est-ce que c'est le moment de sortir? Est-ce que c'est le moment de me repositionner dessus? Nous allons parler du Bitcoin, de l'Ethereum et de Solana. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Là, je vais faire une petite analyse du marché car le BTC pousse très fort. J'ai envie de dire même très fort car il a déjà touché les 97 500 $ et c'est chaud en ce moment. Je te rappelle ma prévision sur le Bitcoin. Elle était entre 90 000 $ et 165 000 $. Donc, il est légitime que je me positionne sur une prise de décision ou tout du moins une analyse du marché pour faire quelque chose ou pas. Tu sais également que j'ai de l'Ethereum en portefeuille et que j'ai émis un objectif, alors mon objectif personnel pour ma stratégie de 7 000 $ et on en est encore très loin. Néanmoins, il s'est réveillé il y a peu parce qu'aujourd'hui, il est déjà à 3 300 $. Et naturellement, tu sais que je suis un sol maximaliste et que ça a été une véritable victoire lorsque le sol a surpassé le BNB et nous allons revenir dans cette vidéo dessus. On analyse très rapidement l'indice de la peur et de la cupidité. On est en cupidité à 87 au moment où je tourne la vidéo. Tu pourrais retrouver d'autres informations de cet indice calculé légèrement différemment sur d'autres sites internet. Mais ce n'est pas très grave. On sait qu'aujourd'hui, il y a plutôt beaucoup de monde qui rentre avec un flux financier important et qui rentre essentiellement dans le Bitcoin car on s'aperçoit notamment avec cet indice qui est l'indice de la saisonnalité pour voir si c'est la halte saison ou pas et on se rend compte qu'on est encore dans la saison du Bitcoin. L'indice est monté fortement ici dans la zone orange clair, mais de nouveaux fonds, de nouveaux flux financiers sont rentrés et donc ça a basculé la tendance vers le BTC puisque ces flux financiers ont été déposés plutôt sur Bitcoin, peut-être Grayscale, peut-être on ne sait pas. Voilà, donc on est loin de la alt season pour le moment. On attend tout sagement qu'elle commence et pourtant il y a déjà des cryptos qui sont partis très rapidement vers le haut avec des plus 100, plus 200 et plus 300. Quand tu regardes la capitalisation du market cap du BTC, tu vois que ça grimpe. Je te dis du BTC, mais c'est de la cryptosphère. Mais le BTC, on va aller voir ça tout de suite. Représente. Alors, je ne l'ai pas ici. Global marché, indice, dominance du BTC, c'est ici. Le BTC représente 59,6% du marché, Ethereum 12,5% et l'ensemble des autres crypto-monnaies représente uniquement 28%. Tu peux voir ici d'ailleurs la fluctuation du marché avec les flux financiers qui rentrent progressivement à l'intérieur du marché. Nous allons donc tout de suite maintenant aller voir l'ensemble des cryptos. On va repartir dessus comme ceci. Voilà. Là, on a le classement des 100 premières cryptos. Tu vois que le BTC est toujours numéro 1, l'Ethereum toujours numéro 2, que nous avons Tether qui représente 130 milliards de dollars et nous avons tout de suite derrière le Solana qui a surpassé le BNB qui lui est resté à 89 milliards. Nous avons le Solana qui est passé à 118 milliards. Je ne serais pas étonné que Solana surpasse Tether dans les prochaines semaines pour une simple et bonne raison, c'est que le flux d'argent frais, le monnaie fiat rentre en général soit directement sur Bitcoin, soit sur Tether et les réserves de Tether vont se reverser sur les altcoins, je pense, prochainement lorsque ce sera au moins la alt season. Donc de ce fait, je pense que ce volume va descendre et que Solana va encore prendre du poil de la bête et surpasser Tether pour être en deuxième position et venir progressivement grignoter des parts de marché à Ethereum. Et c'est ce qui est en train de se passer et ça me donne le sourire parce qu'aujourd'hui, quand tu places du Solana à 6%, par exemple sur Meria ou sur
un autre agrégateur, eh bien, ça commence à te rapporter beaucoup de rewards au quotidien. Allez, on vient tout de suite sur le BTC. Tu vois, petite analyse rapidement du BTC. Tu vois que le BTC, il a cassé une résistance, mais fortement, et il ne s'est pas arrêté. Il a été violent, il continue à grimper. Et là, en direct, tu peux voir qu'il est déjà remonté à 97 080 dollars. Voilà, 97 000 dollars. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, avant la fin de la semaine prochaine, il pourrait venir taper les 100 000 euros. Maintenant, je ne suis pas devin, mais ça reste dans le champ du possible. Concernant mes BTC, au regard de ce qui se passe sur le graphique, il est grimpé avec vigueur et force, comme on peut le voir ici. Un flux important est rentré. Je ne bougerai pas mes BTC avant fin de semaine prochaine, voire avant 2025. En tout cas, avant fin de semaine prochaine, j'ai la certitude que je ne bougerai pas mes BTC, même s'ils récupèrent un petit peu en soufflant sur le marché. Je garderai mon BTC et je vais attendre qu'il aille beaucoup plus haut. C'est comme si j'étais là tout de suite en train de réviser mon objectif de 90 000 pour le rehausser. Et tant qu'il ne repasse pas en dessous, eh bien, je ne fais rien du tout. Et là, on a dépassé les 90 000. Tu vois mon objectif, je vais te le mettre ici pour que tu puisses comprendre. On est à peu près, voilà, ici. Tu vois qu'ici, c'était une zone importante. Ça veut dire que dans ma prévision d'objectif, il y en a plein qui ont rigolé. Mais néanmoins, tu vois qu'il est venu rebondir ici sur les 90 000 pour redescendre, un petit pullback, et remonter pour casser violemment, comme tu peux le voir ici. Voilà, c'est à peu près 90 000. Il est venu et repartir violemment vers le haut. Ça veut dire que mon premier objectif avait bien été calculé et bien déterminé. Je t'explique jamais comment je les calcule. Je ne veux pas t'embêter avec les problèmes techniques. Je te montre, je te dis et voilà. Et ça s'arrête là. Allez, maintenant, deuxième crypto, c'est l'Ethereum. L'Ethereum, tu vois, il y avait un couloir intéressant et difficile à passer. Quand on était ici en mai 2024, on s'est retrouvé ici en juillet 2024. Et ici, il est monté, il a hésité, petit pullback. Et là, on voit une forte bougie vers le haut. Pour moi, ça y est, il a cassé les 3000, 3002, tu vois, 3100, 3002 et ça y est, ça lui ouvre des portes pour aller beaucoup plus haut, aller chercher un montant plus intéressant et je l'espère prochainement atteindre, alors prochainement dans ces prochains mois ou plusieurs semaines, on va le voir comme ça, d'aller atteindre les fameux 7000 dollars. Je ne fais rien sur mon Ethereum, je ne bouge pas, je garde 100% de mes positions. Concernant maintenant la troisième position du mastodonte du market cap, nous avons Solana. Solana, tu peux voir exactement la même chose. Il a eu du mal ici. Il est venu, il est tapé, il est revenu, il est redescendu en deçà. Il est revenu retaper, taper, hop. Il avait du mal à dépasser cette résistance. Ensuite, il a violemment tapé la résistance pour venir ensuite faire un pullback et lécher ici cette résistance qui est devenue support pour enfin repartir par le haut. Pour atteindre en ce moment les 248 dollars, en sachant que le Solana particulièrement, il a un plus haut historique de 260. Donc, tu comprends pourquoi en ce moment, il est en train de titiller ses plus hauts. Alors, il va sans doute aller taper son ATH, mais une fois qu'il aura tapé son ATH, il va peut-être redescendre un tout petit peu pour, à mon avis, le percer. Et là, après l'ATH, il n'y a plus rien du tout qui retient Solana pour aller to the moon, en sachant que l'ATH, il y en a qui sont forcément rentrés, puisque sinon, il n'y aurait pas eu d'ATH. Et ceux qui ont attendu sagement toutes ces années, je ne sais pas quand il a eu lieu l'ATH, pour ça je dis ces années, eh bien, oui, voilà, il est là l'ATH. On était en 2021 pour l'ATH. Donc, on est en 2024, toutes ces années, effectivement. À mon avis, soit ils ont été sages et ils sont courageux, ils vont rester en position, soit ils vont sortir et donc ça va revenir en repli légèrement pour enfin repartir to the moon. Voilà, si ce type de vidéo t'a plu, j'ai oublié de te dire, je fais rien sur Solana, mon objectif est de 600 dollars pour ce bull run. Si ce genre de vidéo te plaît, n'oublie pas de m'encourager avec un petit pouce bleu. Inscris-toi, tu as une vidéo tous les jours à 6 h du matin au minimum. Et si tu as des choses à dire positives, en général, je préfère sur ces trois cryptos, c'est avec plaisir que je validerai ton commentaire. Allez, salut à toi.